Ce que tu fais le vendredi peut transformer toute ta semaine. Mais presque personne ne vit ce jour comme Allah l'a voulu. Reste avec moi. Assalam alaikum, au cœur en quête de lumière. Avant d'aller plus loin, si ton cœur cherche la paix, abonne-toi à cette lumière et écris en commentaire un mot simple, vendredi, pour marquer ton rendez-vous avec Allah. Partage aussi ce rappel, car peut-être qu'un cœur fatigué attend cette lumière sans même le savoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend, une invocation que beaucoup regrettent d'avoir manquée. Il existe un jour où le ciel se rapproche de la terre, où les invocations montent plus vite, où les cœurs fatigués peuvent renaître. Ce jour, ce n'est pas un jour ordinaire, c'est le vendredi, le jour qu'Allah a choisi, honoré, élevé au-dessus des autres. Aujourd'hui, si tu écoutes ce rappel, ce n'est pas un hasard, c'est peut-être un appel d'Allah, un rappel doux, une lumière qui frappe à la porte de ton cœur. 1. Pourquoi le vendredi est un don d'Allah? Le vendredi n'est pas un jour que l'homme a inventé. Il n'est pas né d'un calendrier humain, ni d'un besoin social, ni d'un accord entre les peuples. Le vendredi existe parce qu'Allah l'a voulu ainsi. Avant même que l'homme ne sache compter les jours, Allah avait déjà élevé ce jour au-dessus des autres. Et lorsque le prophète dit que le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi, il ne parle pas d'une préférence symbolique, il parle d'un choix divin. Un choix qui traverse le temps, les générations, les cultures, et qui continue aujourd'hui de s'adresser à toi, là où tu es, dans l'état où tu te trouves. Le vendredi est un don parce qu'il revient chaque semaine, inlassablement, même quand toi tu t'éloignes, même quand ta foi faiblit, même quand ton cœur se fatigue. Allah aurait pu faire de ce jour un événement rare, une fois par an, ou une fois dans une vie. Mais dans sa miséricorde, il a fait du vendredi un rendez-vous régulier, comme pour dire à l'âme « Peu importe à quel point tu tombes, je te redonne une chance chaque semaine. » Et cette répétition n'est pas une banalisation. Au contraire, elle est une preuve d'amour. Car seul celui qui connaît la fragilité de l'âme humaine offre autant d'occasions de revenir. C'est le jour de la création d'Adam. Cela signifie que le vendredi porte en lui l'origine de l'humanité, le souffle initial, le moment où Allah a honoré l'homme en insufflant en lui de son esprit. Chaque vendredi, c'est comme si ce souffle originel se rappelait à nous. Comme si Allah disait « Souviens-toi d'où tu viens. Tu n'es pas seulement ce corps fatigué, cette vie pressée, ces soucis accumulés. Tu viens d'un souffle divin. » Et ce rappel est essentiel, car l'homme oublie vite. Il oublie sa noblesse, il oublie sa mission, il oublie que son âme a été créée pour plus que survivre. Le vendredi est aussi un jour où les portes de la miséricorde s'ouvrent davantage. Non pas parce qu'Allah est parfois miséricordieux et parfois non, mais parce qu'il nous facilite ce jour-là le retour vers lui. Il y a des jours où le cœur est fermé par nos propres mains, par nos distractions, par nos péchés, par notre négligence. Le vendredi vient comme une clé offerte gratuitement, une clé que même l'âme la plus fatiguée peut saisir, une clé qui n'exige pas la perfection, seulement la sincérité. Ce jour est un don parce qu'il rappelle à l'homme une vérité qu'il fuit souvent. Ton âme a besoin d'Allah autant que ton corps a besoin d'air. Et pourtant, combien de fois nourris-tu ton corps en oubliant ton âme ? Combien de fois cherches-tu le repos physique sans jamais offrir de repos à ton cœur? Le vendredi vient rééquilibrer ce désordre intérieur. Il te rappelle que si ton corps respire sans effort, ton âme, elle, s'asphyxie quand elle est coupée de son Créateur. Et Allah, dans sa sagesse, a inscrit dans le temps un jour qui te rappelle cette dépendance vitale. Le vendredi n'est pas un poids religieux. Il n'est pas une contrainte. Il est une respiration, une inspiration spirituelle au milieu d'une semaine souvent étouffante. Et ce qui en fait un don,
ce n'est pas seulement ce qu'Allah y a placé comme récompense, mais ce qu'il y a retiré comme obstacle. Ce jour-là, le cœur est plus réceptif. L'âme écoute plus facilement. Les larmes montent plus vite. Les invocations sont moins lourdes à porter. Comme si Allah allégeait le chemin pour que même celui qui marche lentement puisse arriver jusqu'à lui. 2. Le vendredi. Une pause pour le cœur. Toute la semaine, tu avances sans t'arrêter. Même quand ton corps se repose, ton esprit continue. Tu penses, tu anticipes, tu regrettes, tu crains. Tu portes des responsabilités que personne ne voit. Tu souris parfois alors que ton cœur est épuisé. Et dans ce mouvement constant, ton âme n'a presque jamais le droit de parler. Elle est couverte par le bruit du monde, par les obligations, par les attentes, par les urgences. Le vendredi arrive dans ce chaos intérieur comme une interruption divine. Une pause qui ne vient pas de toi, mais d'Allah. Quand Allah dit « Arrête-toi, reviens à moi », ce n'est pas une injonction dure. C'est un appel empreint de douceur. Comme un parent qui voit son enfant courir trop longtemps sans respirer et qui l'appelle pour le prendre dans ses bras. Le vendredi n'exige pas que tu sois fort. Il t'autorise à être fatigué. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il t'invite simplement à t'arrêter assez longtemps pour ressentir à nouveau la présence d'Allah dans ton cœur. C'est une pause pour le cœur parce que le cœur aussi se blesse. Il encaisse des paroles, des déceptions, des manques, des regrets. Il porte des cicatrices invisibles que même toi tu n'arrives plus à nommer. Le vendredi devient alors un moment où ces blessures peuvent être lavées, non pas par l'oubli, mais par la miséricorde. Car ce que le monde ne guérit pas, Allah le guérit par sa proximité. Et ce jour-là, cette proximité est plus perceptible pour celui qui s'arrête vraiment. Le vendredi est une pause parce qu'il t'autorise à déposer ce que tu portes. Pas devant les gens, pas devant les écrans, mais devant Allah. Devant celui qui n'est ni surpris par ta faiblesse, ni déçu par tes retards. Le cœur, quand il est trop chargé, finit par se fermer. Le vendredi lui offre un espace pour s'ouvrir sans peur. Un espace où il n'a pas besoin de se défendre, ni de se justifier. Dans cette pause, la foi se répare. Pas toujours de manière spectaculaire. Parfois discrètement. Une phrase entendue. Un verset qui touche différemment. Une larme qui coule sans raison apparente. Et cette réparation est essentielle car la foi aussi s'use quand elle n'est pas entretenue. Le vendredi n'est pas là pour te transformer en quelqu'un d'autre, mais pour te ramener à celui que tu étais avant que la vie ne t'alourdisse. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, ce n'est pas un échec. C'est un signal. Et le vendredi répond précisément à ce signal. Il ne promet pas que tous les problèmes disparaîtront, mais il promet que ton cœur ne sera plus seul pour les porter. Et parfois, cela suffit à changer la manière dont tu avances. Le vendredi est une pause qui ne te retire pas du monde, mais qui te redonne la force d'y retourner avec plus de lumière intérieure. 3. Salat ala Nabi, la lumière qui revient à toi. Il y a des paroles qui ne s'épuisent jamais, des paroles qui, à chaque répétition, ne perdent rien de leur puissance. La salat sur le prophète fait partie de ces paroles. Et le vendredi est le jour où cette lumière circule avec encore plus de force. Quand tu dis « Allahumma salli ala Muhammad », tu ne prononces pas une simple formule. Tu entres dans un échange invisible mais réel. Une connexion où ce que tu envoies revient vers toi transformé en miséricorde. Le vendredi met en avant cette salat parce que le prophète est la porte par laquelle la guidance nous est parvenue. Et honorer cette porte, c'est reconnaître la source de la lumière que nous suivons. Chaque salat est comme une étincelle qui éclaire d'abord ton propre cœur avant de monter vers le ciel. Et plus tu la répètes, plus cette lumière s'installe, doucement, sans bruit, mais durablement. Beaucoup sous-estiment ce dhikr parce qu'il semble simple, trop simple pour l'esprit humain qui aime la complexité. Mais ce qui est simple n'est pas forcément faible. La salat sur le prophète
agit là où les mots ordinaires n'atteignent pas. Elle adoucit le cœur durci par les épreuves. Elle apaise l'âme agitée par les pensées. Elle rapproche d'Allah sans exiger de discours élaborés. Le vendredi, quand tu multiplies cette salat, tu t'exposes volontairement à une pluie de miséricorde. Et cette miséricorde ne choisit pas les parfaits. Elle descend sur ceux qui se tournent sincèrement, même avec leur manque. Chaque fois que tu invoques sur le prophète, Allah invoque sur toi. Et cette réciprocité est immense. Car quand Allah invoque sur un serviteur, il le couvre, il le protège, il l'élève d'une manière que nul ne peut mesurer. Faire de ce dhikr ton refuge le vendredi, c'est choisir une lumière qui ne s'éteint pas à la fin de la journée. C'est semer quelque chose qui continue de produire ses effets bien après que tes lèvres se soient tues. Et dans un monde où tout passe vite, choisir ce qui demeure est un acte de sagesse profonde. 4. L'heure secrète que tu ne dois pas manquer. Le vendredi cache un secret que beaucoup connaissent en théorie, mais que peu vivent réellement. Un secret discret, presque silencieux, dissimulé dans le déroulement de la journée comme un joyau enfoui sous la poussière du quotidien. Il existe une heure, une seule, durant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Pas une heure mesurée par une horloge humaine, mais une heure choisie par Allah lui-même. Et le fait que personne ne sache exactement laquelle n'est pas une épreuve, c'est une miséricorde. Car si cette heure était connue avec précision, les cœurs se concentreraient sur un moment précis et oublieraient le reste de la journée. Or, Allah veut ton cœur présent, pas seulement ton emploi du temps religieux bien organisé. Cette heure secrète transforme tout le vendredi en un espace sacré. Elle étire l'espérance sur plusieurs heures. Elle empêche l'invocation mécanique. Elle t'apprend à parler à Allah sans calcul, sans stratégie, sans chronomètre. Elle t'invite à l'invoquer quand ton cœur en ressent le besoin, pas seulement quand tu penses que c'est le bon moment. Et cela change profondément la relation entre le serviteur et son Seigneur. Car à cet instant, l'invocation n'est plus une formalité. Elle devient une confidence. Tu ne cherches plus à cocher une récompense, tu cherches à être entendu par celui qui t'écoute déjà. Dans cette heure cachée, Allah t'invite à tout demander. Pas seulement ce qui est noble ou impressionnant, mais aussi ce que tu n'oses dire à personne. Le pardon pour ce que tu regrettes encore. La paix pour ce qui te tourmente la nuit. La lumière pour ce qui est confus dans ton esprit. La réparation de ce que toi tu n'arrives plus à réparer malgré tous tes efforts. Cette heure n'est pas réservée aux invocations parfaites, bien formulées, récitées sans hésitation. Elle accueille aussi les soupirs, les silences, les mots maladroits, les larmes qui précèdent les phrases. Parler à Allah durant cette heure, c'est accepter d'être vrai, de déposer les masques, de cesser de faire semblant d'être fort. Allah ne t'invite pas à lui parler comme à un juge distant, mais comme à celui qui te connaît mieux que toi-même. Celui qui sait ce que tu caches derrière tes sourires. Celui qui connaît les pensées que tu repousses. Celui qui sait ce que tu espères encore malgré tes déceptions répétées. Dans cette heure, il n'y a pas de honte à être faible, car la faiblesse reconnue est déjà une forme de force spirituelle. Beaucoup passent à côté de cette heure parce qu'ils la cherchent avec leur tête et non avec leur cœur. Ils attendent un signe spectaculaire, une émotion soudaine, un moment spécial. Or, cette heure peut se cacher dans une invocation banale en apparence, murmurée entre deux obligations, prononcée alors que personne ne regarde. Elle peut surgir dans un instant de solitude, ou au contraire dans le brouhaha d'une journée chargée. Ce qui la révèle, ce n'est pas le contexte extérieur, mais la sincérité intérieure. Le vendredi devient alors un terrain d'intimité avec Allah. Chaque instant peut potentiellement être celui où le ciel s'ouvre d'une manière particulière.
Et cette conscience change ta manière de vivre la journée. Tu deviens plus attentif à ton état intérieur. Tu surveilles ton cœur plus que l'heure. Tu parles à Allah plus souvent, sans attendre un moment officiel. Et sans t'en rendre compte, cette recherche de l'heure secrète t'enseigne quelque chose de plus grand. Allah est proche à tout moment, mais certains moments sont des portes plus larges pour celui qui frappe. 5. Faire du vendredi un rendez-vous avec Allah. Le danger du vendredi n'est pas de l'oublier complètement, mais de le vivre comme une routine. De le traverser sans conscience, comme un jour légèrement différent, sans profondeur réelle. Or, le vendredi n'a jamais été destiné à être une habitude vide. Il a été institué comme un rendez-vous. Et un rendez-vous n'est pas un acte automatique. C'est une intention, une attente, une préparation intérieure, même discrète. Faire du vendredi un rendez-vous avec Allah, ce n'est pas multiplier les actes sans âme, c'est choisir la qualité plutôt que la quantité. Ne laisse pas ce vendredi passer comme les autres jours, non pas en te surchargeant, mais en y mettant du sens. Même un petit acte, s'il est fait avec sincérité, peut illuminer toute ta semaine. L'islam ne t'a jamais demandé d'être excessif, mais d'être présent. Un Coran ouvert quelques minutes avec le cœur attentif vaut mieux qu'une longue lecture distraite. Un cœur humble vaut mieux qu'un discours parfait. Une larme discrète, versée loin des regards, peut peser plus lourd que de longues démonstrations visibles. Faire du vendredi un rendez-vous, c'est décider consciemment de ralentir intérieurement. Même si ton corps continue à courir, ton cœur, lui, s'arrête. Il se tourne, il se rappelle, il se recentre. Et ce recentrage est essentiel, car la semaine a tendance à te disperser. Tu donnes ton attention à trop de choses, à trop de voix, à trop de préoccupations. Le vendredi vient te rappeler à l'essentiel, à celui qui ne t'a jamais perdu de vue, même quand toi tu t'es égaré. Ce rendez-vous n'est pas là pour juger ton passé. Allah ne te convoque pas le vendredi pour te reprocher ce que tu n'as pas fait. Il t'invite pour te proposer un avenir différent, pour réorienter ton cœur, pour redresser doucement ce qui s'est penché. Le vendredi n'est pas une salle de jugement, c'est un espace de réalignement. Il te rappelle que tu peux toujours revenir, toujours corriger, toujours recommencer. Même si tu as échoué plusieurs fois, même si tu as pris du retard, même si tu te sens loin. Quand tu fais du vendredi un rendez-vous, tu changes ta relation au temps. Tu ne vis plus la semaine comme une fuite en avant, mais comme un cycle ponctué par un retour régulier à Allah. Et ce retour, même s'il est bref, même s'il est imparfait, laisse une trace. Une lumière discrète qui t'accompagne les jours suivants. Une force intérieure que tu ne sais pas toujours expliquer, mais que tu ressens quand une épreuve survient. Ce sont ainsi que les âmes se transforment, pas par des bouleversements soudains, mais par des rendez-vous répétés, par des moments simples, sincères, constants. Le vendredi devient alors un fil de lumière qui traverse ta vie. Un rappel hebdomadaire que tu n'es pas seul, que tu es attendu, que ton Seigneur t'ouvre la porte encore et encore, sans lassitude. Invocation. Entre tes mains, ô Allah, en ce jour béni du vendredi, nous venons à toi avec ce que nous sommes, pas avec ce que nous prétendons être. Nous venons avec nos cœurs parfois lourds, parfois dispersés, parfois fatigués, mais toujours en quête de ta lumière. Illumine nos cœurs par une lumière qui ne s'éteint pas quand les épreuves arrivent. Une lumière qui éclaire nos choix, nos paroles, nos intentions, même lorsque personne ne nous voit. Purifie nos âmes de ce qui les alourdit, de ce que nous portons depuis trop longtemps, de ces pensées qui nous enferment, de ces regrets qui nous paralysent, de ces attachements qui nous éloignent de toi sans que nous nous en rendions compte. Ô Allah, pardonne-nous ce que nous cachons et ce que nous montrons, ce que nous comprenons et ce que nous ignorons, ce que nous faisons par faiblesse et ce que nous faisons par oubli. Pardonne-nous nos retards quand tu nous appelles, pardonne-nous nos silences quand nous aurions dû t'invoquer.
Pardonne-nous nos cœurs distraits quand nous sommes debout devant toi. Ô Allah, ne nous traite pas selon nos manquements, mais selon ta miséricorde qui englobe toutes choses. Ô Allah, fais de ce vendredi un tournant vers le bien dans nos vies. Pas seulement aujourd'hui, mais dans les jours qui suivront. Fais que ce rappel laisse une trace dans nos cœurs, une douceur qui nous accompagne, une conscience renouvelée de ta présence. Apporte l'apaisement à nos cœurs troublés, la clarté à nos esprits confus, la patience à nos âmes éprouvées. Rapproche-nous de toi d'une proximité sincère, non pas fondée sur la peur seule, ni sur l'espoir seul, mais sur l'amour, la confiance et la soumission paisible. Accorde-nous une foi vivante, pas une foi héritée ou mécanique, mais une foi ressentie, nourrie, protégée. Une foi qui grandit dans l'épreuve autant que dans la facilité. Accorde-nous une âme en paix, même quand le monde autour de nous est agité. Et accorde-nous une fin remplie de ta satisfaction, une fin où nous te rencontrons avec un cœur apaisé, confiant, reconnaissant. Amen. Une lumière pour ton chemin. Ô âme croyante, le vendredi n'est pas venu pour t'écraser sous des obligations vides de sens. Il n'est pas là pour te rappeler tout ce que tu n'as pas fait, tout ce que tu as manqué, tout ce que tu aurais dû être. Le vendredi est une invitation, douce et persistante, une main tendue à ton cœur fatigué. Une invitation à revenir, même si tu t'es éloigné. À te reconnecter, même si le fil te semble fragile. À marcher à nouveau vers la lumière, même si tu avances lentement, même si tes pas sont hésitants. Dans un monde qui te tire constamment vers l'extérieur, le vendredi te ramène à l'intérieur. Il te rappelle que ta valeur ne se mesure pas à ta productivité, ni à ton statut, ni à ce que les autres voient de toi. Ta valeur est inscrite dans le fait qu'Allah t'appelle encore, qu'il t'invite encore, qu'il t'ouvre encore la porte, semaine après semaine, sans jamais se lasser de ton retour. Et cela seul devrait apaiser ton cœur. Peut-être que ce rappel t'a trouvé dans un moment de fatigue. Peut-être qu'il est arrivé alors que tu doutais, alors que tu te sentais loin, alors que ton cœur était lourd sans trop savoir pourquoi. Et si c'est le cas, sache que ce n'est pas un hasard. Les rappels arrivent souvent quand l'âme est prête, même si l'esprit ne le réalise pas encore. Allah sait quand parler à ton cœur. Il sait quand déposer une parole qui reste, une lumière discrète qui continue d'éclairer bien après que la voix se soit tue. Laisse ce rappel t'accompagner bien après la fin de cette vidéo. Pas comme un souvenir passager, mais comme une présence intérieure. Laisse-le influencer ta manière de voir ton vendredi, puis ta semaine entière. Laisse-le transformer ton rapport au temps, à la foi, à toi-même. Car le vrai changement ne se fait pas dans l'émotion du moment, mais dans ce que tu choisis de garder vivant en toi quand tout redevient silencieux. Souviens-toi que la lumière d'Allah n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est offerte à ceux qui la cherchent sincèrement, même avec leur manque, même avec leur retard. Marcher vers la lumière ne signifie pas être parfait. Cela signifie simplement refuser de rester dans l'obscurité quand une porte s'ouvre. Et aujourd'hui, à travers ce vendredi, une porte s'est ouverte pour ton cœur. Appel à l'action. Marche avec nous vers la lumière. Si ce rappel t'a apporté ne serait-ce qu'un instant de paix, alors ne le garde pas enfermé en toi. La lumière n'est pas faite pour être cachée. Elle est faite pour circuler, pour se multiplier, pour toucher des cœurs que tu ne connaîtras peut-être jamais. Mettre un like n'est pas un simple geste numérique. C'est une intention silencieuse. C'est-à-dire, ce rappel mérite de continuer son chemin. Et parfois, un simple geste suffit pour que la lumière atteigne quelqu'un qui en a désespérément besoin. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un vendredi différent. Peut-être quelqu'un qui sourit en apparence mais dont le cœur est lourd.
Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné sans oser le dire. Peut-être quelqu'un qui attend un signe, une parole, une invitation discrète à revenir vers Allah. Tu ne sais pas toujours quel impact un partage peut avoir. Tu ne sais pas quelle invocation peut naître de ce geste. Et ce que tu aides à semer aujourd'hui peut devenir une source de lumière durable demain. S'abonner à Lumière d'Allah, ce n'est pas simplement suivre une chaîne. C'est choisir un chemin. Un chemin où le rappel n'est pas une pression, mais une respiration. Où chaque vidéo est pensée comme une étincelle destinée à nourrir le cœur, à raviver la foi, à ramener doucement vers l'essentiel. C'est marcher avec d'autres âmes qui, comme toi, cherchent la paix, la clarté, la proximité avec Allah dans un monde souvent bruyant et dispersé. En t'abonnant, tu fais un choix conscient, celui de laisser régulièrement une place à la lumière dans ton quotidien. Tu choisis de ne pas laisser ton cœur s'assécher. Tu choisis de te rappeler, encore et encore, que la foi se nourrit, que l'âme s'entretient, que la relation avec Allah est vivante et dynamique. Et ce choix, même s'il te semble simple, peut transformer profondément ton rapport à la vie. Marcher vers la lumière d'Allah n'est pas un chemin solitaire. C'est un voyage spirituel partagé, fait de rappels sincères, de silences profonds, de paroles qui résonnent longtemps après avoir été entendues. C'est un retour constant vers celui qui nous a créés et qui nous appelle par sa lumière, sans jamais fermer la porte. Qu'Allah fasse de ton vendredi une source de lumière pour toute ta vie. Qu'il fasse de chaque rappel un pas de plus vers lui. Et qu'il illumine ton chemin, aujourd'hui, demain, et jusqu'à la rencontre finale.